Tu n'as pas besoin d'une personne pour croire. Tu as besoin que d'une seule personne, toi. Jean 11:40. Que cette déclaration prophétique reste ancrée dans ton esprit. Que tu finisses ce mois avec cette déclaration prophétique. Tu n'as pas besoin d'une tierce personne pour croire. Jean 11:40. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui répond, je t'ai dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, chaque fois que tu croiras, tu verras. Il n'a pas dit si tu crois maintenant. Il dit si tu crois. À chaque fois que tu croiras, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la possibilité. De manière très simple, la gloire de Dieu est la possibilité. Là où l'homme ne peut rien, la gloire se manifeste. La gloire de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu dans ton impossibilité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu dans ton impossibilité. Quand Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire à chaque fois que tu croiras, tu verras le surnaturel. À chaque fois que tu croiras, tu iras au-delà de ceux de ta génération. Ça tombe sur toi. À chaque fois que tu croiras, tu verras ce que l'homme ne peut pas t'accorder. Jésus est en train de lui dire, à chaque fois que tu croiras. Je répète cette phrase qu'on l'avait écrite sur l'écran parce que je veux que ça soit ancré en toi. Tu n'as besoin de personne d'autre pour croire. You need no one to believe. Tu as juste besoin de toi-même. Et ça doit commencer maintenant dans ce culte. Yes, voilà, c'est ça que tu dois comprendre. C'est ça la foi. Ça ne commence pas après ce culte, ça commence now, là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de la main de ton voisin pour comprendre quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de la conscience de ton voisin pour comprendre. Tu as besoin seulement de ta conscience et de ta foi. Localise-moi quelqu'un et dis-lui, le plus proche en tout cas, je n'ai pas besoin de ta foi pour croire. Répète ça, il y a quelqu'un qui n'a rien dit. Répète à un autre. C'est important de le dire à quelqu'un. Localise celui qui est derrière toi, dis-lui ça. Tu n'as pas besoin de sa foi pour croire. Tu as besoin de ta foi à toi. Tu n'as pas besoin d'une tierce personne pour croire. Yes, you need no one to believe. La gloire de Dieu, c'est la main, le doigt de Dieu dans ton impossibilité. Dans ce processus de l'œuvre de l'achèvement, puisque j'ai dit le mois de mars n'est pas fini, tout peut arriver. Dans le processus de l'achèvement, quand Dieu achève son œuvre, le serpent vient toujours avant l'achèvement. Il vient avant l'achèvement pour perturber les choses. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le serpent te perturbe quand Dieu veut achever et que tu perdes ta foi. Si tu perds ta foi, tu perds l'achèvement. Ce qui a déjà été achevé dans le monde des esprits, quand il entre dans le monde matériel, ta foi aussi a une grande part. Ce que Dieu fait dans le monde matériel est déjà achevé spirituellement. Amen. Mais lorsque ça entre dans le monde matériel, l'achèvement a besoin aussi de ta foi. Si tu n'as pas la foi, ça va s'arrêter alors que dans le monde spirituel, c'était déjà achevé. Voilà pourquoi plusieurs personnes font des rêves où elles sentent des personnes qu'elles ne sont pas dans la réalité. Je reprends ça pour celui qui dormait. Plusieurs d'entre nous, nous faisons des rêves où nous nous voyons être ce que nous ne sommes pas dans la réalité. C'est-à-dire dans le monde spirituel, tu as été achevé ainsi. Mais physiquement, tu ne le vis pas. Pourquoi? Parce que tu as raté de croire à un moment. Ce que tu rates de croire dans le monde matériel s'arrête. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il ne suffit pas de dire Dieu a déjà accompli. Ce qu'il a accompli doit se matérialiser. Donne un amen normal à celui qui est à côté de toi qui l'entend. Ce qu'il a accompli dans le monde spirituel doit se matérialiser dans le monde physique. Et pour que ça se matérialise jusqu'à la fin, tu dois garder la foi malgré le serpent. Quelqu'un m'a dit, malgré le serpent, je dois garder la foi. Ta manière de parler me fait comprendre que tu as un problème de foi. Dis avec moi, malgré le serpent, je garde la foi. Tu dois refuser de perdre. Que Dieu te bénisse. Tu dois croire en deux choses. Premièrement, Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Ces deux éléments ne doivent pas te quitter pendant que l'achèvement est en train d'arriver et que le serpent aussi se présente pour secouer les choses. Quand le serpent vient secouer les choses, que ta foi reste ferme grâce à ces deux choses. Hébreux 11:6. Tu dois être convaincu que Dieu est capable. Je bénis ta foi. Moi-même aussi, ma foi est au zénith. In the name of Jesus, quelque chose doit se passer. Pendant ce culte ou après ce culte, avant le coucher du soleil, quelque chose doit se passer. Ça tombe sur toi. Quand je témoignerai avant le coucher du soleil, tu témoigneras juste après moi.
Ça dépend de la foi. Si tu ne crois pas, ce n'est pas ton culte. Si tu crois ça, c'est ton culte. Avant le coucher du soleil, lorsque moi je témoignerai, que tu témoignes juste après moi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, c'est ce qui m'intéresse, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Ton Dieu n'est pas mort quand ton papa est mort. Ton Dieu n'est pas mort quand ta mère est morte. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est... Crois que Dieu existe. Dieu n'est pas dans un livre. Dieu n'est pas... C'est pourquoi on ne peut pas retenir Dieu ici. Car les écrivains même de la parole ont dit, si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, aucun livre dans le monde ne contiendrait les œuvres du Christ. Dieu n'est pas enfermé là-dedans. C'est pourquoi Dieu est capable de faire ce qu'on n'a pas écrit là-bas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ce qui n'est pas écrit peut arriver. La foi peut bousculer les choses. Localise-moi un homme de foi, laisse-moi les façons. Localise-moi un homme de foi, dis-lui, la foi peut bousculer les choses. Localise-moi un autre, dis-lui, la foi peut bousculer les choses. Mon frère, la foi est une onction. Et c'est une onction qui se communique. Ne va pas près de celui qui n'a pas la foi. Dis à quelqu'un, aujourd'hui, ma foi va créer quelque chose. Tu dois croire que Dieu existe. Que Dieu est plus réel que ta chemise. Dieu est plus réel que ton existence. J'ai envie de le dire en lingala, mais je ne veux pas maîtriser la phrase. Laisse-moi seulement te dire ceci. Dieu, ce n'est pas une blague. Et j'ai envie de dire aux Guinois, vous avez trop joué avec Dieu. Non, Dieu, ce n'est pas une blague. Non. Dieu, ce n'est pas un jeu. Non. Dieu, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une légende. Non. C'est pas parce qu'il y a des escrocs que Dieu devient escroc. Dieu n'est pas escroc. Dieu reste Dieu. Il est sur le trône. Il est redoutable. Donne-moi un amen normal. Dieu n'est pas une fable. Tu dois croire que Dieu, celui qui fuit le péché, c'est parce qu'il sait que Dieu celui qui ne fuit pas le péché, c'est parce qu'il a peur des hommes plus que Dieu. Celui qui fuit le péché ne le fuit pas à cause de toi. Il le fuit parce qu'il sait que Dieu existe. Tu dois commencer par croire qu'il existe. Tu ne dois pas savoir qu'il y a un Dieu. I'm talking about something. Tu ne dois pas croire ou savoir qu'il y a un Dieu. Savoir qu'il y a un Dieu, les démons le savent. Et la Bible dit, ils tremblent. Toi, peut-être que tu ne trembles plus. Quand on parle de Dieu, tu ne trembles pas. Mais les démons, eux, tremblent. Donc, savoir qu'il existe, ce n'est rien. Tu dois croire. Croire que Dieu existe veut dire croire qu'il y a un alpha et un oméga. Là où l'alpha et oméga se trouve, c'est là où toi tu es. Savoir, croire que Dieu existe, c'est savoir qu'aucun homme ne peut t'arrêter. Tant qu'on ne peut pas l'arrêter, toi on ne t'arrête pas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Et qu'il est les rémunérés. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, Dieu finira par me payer. Avec Dieu, il n'y a pas de dette. Dieu n'a la dette de personne. Tu jeûnes, il te payera. Tu te sanctifies, il te payera. Tu pries, il te payera. Tu sers Dieu, il te payera. Tu vas à l'église, il te payera.
Tu gardes la foi. Localise-moi quelqu'un, dis-lui. Tu vois ce que tu appelles aventure, bientôt ça va te choquer. On t'appelle aventurier parce que tu vas en retraite. On t'appelle aventurier à la manière de quinoa, hein? Pas la définition française. La définition française, elle est bonne. Être un aventurier, c'est bien. Mais à la définition quinoise, on t'appelle aventurier à la manière des quinois parce que tu es en jeûne, parce que tu es en retraite, parce que tu viens à l'église, parce qu'au lieu de dormir ce matin, toi tu as choisi Dieu. Bientôt. Bientôt. Où sont les hommes de foi? Bientôt. Bientôt ils verront la rémunération. Dieu paye tellement bien. Dieu paye tellement bien. Tu regardes tes enfants, tu ne vois aucun enfant qui a une maladie incurable. Dieu paye tellement bien. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Dieu paye tellement bien. Héritier, je parle ou je laisse? Au culte des femmes ici, qui était là? Ok, c'était le mardi. Toi qui n'aimes pas l'église, c'est comme tu veux. Mais Dieu paye. Pendant qu'on était au culte des femmes ici, mardi à 17h30, après la parole, pendant le service, pendant la prière, Dieu cite le nom de l'épouse du pasteur. Lève la main. Lève la main, pasteur. Et donc, je ne savais même pas si elle était là ou pas. Et je crois que c'est Madame Kadima qui me dit, elle est là. Et Dieu dit, il faut que ton mari se protège parce qu'on veut l'empoisonner. Qui était là? D'accord. Elle entend plutôt, elle amène à son mari. Et ils s'organisent, ils vont faire le test. Oui. Qui peut avoir un cœur comme ça pour faire du mal à ce temps? Ils vont constater que la chose est déjà dedans. Il est là. C'est le samedi que vous l'avez fait. Hier, ils ont fait le test et c'était positif. Dieu a vu, a parlé, parce qu'il a vu la consécration. Et Dieu paye. Dieu ne te laissera pas mourir. Dieu ne te laissera pas mourir. Il est le rémunérateur. Lorsque les gens, et puis quand ils l'ont fait ce test, on lui dira que la chose est là depuis. Donc lorsque quelqu'un va y mettre sa chose, il attend que dans 4 mois tu tombes. Parce que c'est leur système maintenant. Ils mettent à long terme pour que tu ne tombes pas malade directement et que tu n'ailles pas à l'hôpital. Donc toi tu auras l'air normal, alors on t'a déjà piégé. Ils attendent 3 mois, ils attendront 4, ils attendront 6, ils attendront 1 année, ils attendront 2 ans. Cela n'arrivera pas. Il est le rémunérateur. Quand je te dis sers Dieu, ce n'est pas une blague. Quand je te dis aime Dieu, ce n'est pas une blague. Quand je te dis prie et jeûne, ce n'est pas une blague. Jésus paye. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Il y a des choses qui ne permettra jamais que cela t'arrive tant que tu es dans la consécration. Jésus n'oublie pas. Toi, tu oublies de dire merci, pas Jésus. Toi, tu oublies de dire, on m'avait fait du bien par tel, pas Jésus. J'avance, regarde-moi bien. Toi, tu oublies le bienfait après un mal. Surtout quand un mal arrive, même si on t'avait déjà fait du bien, tu oublies le bienfait. Parce qu'on t'a fait du mal en 2026, tu oublies le bienfait de décembre 2025. Mais Dieu, même quand tu fais le mal, le Dieu juste et fidèle,
Il présente la justice. Il voit que tu as tort. Il prend la fidélité. La fidélité te récupère. Dieu ne permettra pas que le mal t'atteigne. Il est le rémunérateur. Assieds-toi, je te parle. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye. Qu'on arrête de te mentir. Et il ne paye pas en francs congolais. Il ne paye pas en dollars. Il ne paye pas en euros. Adonai paye. Quand tu regardes, tu dis, ni t'étais Dieu, cet homme ne serait plus vivant. Donc ce que eux voulaient, c'était quoi? Pour rester au niveau de mon fils, ce qu'ils voulaient, c'était quoi? Qu'on soit là dans le calme total et que boum, le scandale tombe sur nous. Que je perde l'un de mes fils pasteurs. Cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il reconnaît qu'il y a des choses à payer. Tu as dormi ici pour lui et Dieu laisse les choses, le malheur arriver? Non. Tu as dormi à terre pour lui. Tu es venu à la tente de prophète tous les mercredis. Toi, tu trouves ça ordinaire aujourd'hui, alors que c'est un sacrifice. Tu te mets à terre, tu jeûnes, et Dieu, il laisse que le mal arrive. Cela ne peut pas arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'Adonai, lorsqu'on était en train de faire le mal à sa vie, où était Adonai? Il était là. Mais pourquoi il a laissé faire pour aujourd'hui? Ça tombe sur les personnes qui ont compris. Adonai a laissé faire ça pour quel jour? Pour qu'on célèbre le Dieu qui libère de la mort. Qu'on célèbre le Dieu qui délivre du mal. Il est le rémunérateur. Tu dois croire, lorsque le processus de l'achèvement est en train de se faire, tu dois croire que c'est Dieu qui est dedans. C'est pas ton papa, ta maman, non. C'est pas un chef d'État, c'est Dieu. Et celui qui rémunère va te rémunérer. La deuxième chose que tu dois absolument avoir, ou le deuxième type de foi, c'est selon Philippiens 1,6. Selon Philippiens 1,6. Le premier type de foi, c'est croire qu'il existe et il rémunère. Deuxième type de foi, Philippiens 1,6. Or, sans la foi, il est impossible. Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne, il faut préciser, ce n'est pas n'importe quelle œuvre, c'est une bonne œuvre. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? C'est ça le monde de la foi. Une œuvre, quand elle est faite par Dieu, elle est bonne, même si ça te fait pleurer aujourd'hui. Bonne œuvre ne veut pas dire que ça te fait sourire tout le temps. Bonne œuvre aussi peut commencer avec des larmes et des grincements des dents. Bonne œuvre aussi peut commencer avec des questionnements devant Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonne œuvre, si c'est Dieu, elle est bonne. Celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. À chaque fois qu'on célèbre Jésus, c'est le jour de Jésus-Christ dans ta vie. À chaque fois qu'on dit Dieu est bon pour toi, regarde ce qu'il a fait, c'est le jour du Christ dans ta vie. Voici le deuxième type de foi que tu ne peux pas manquer. Et tu n'as pas besoin d'une autre personne pour l'avoir. C'est de croire que ce que Dieu, ce que tu vis, c'est Dieu. Crois que ce que tu vis. C'est comme ça qu'Israël, dans toute l'ancienne alliance, c'était un peuple monothéiste. C'est comme ça que ce peuple disait toujours, même lorsque Sarah était stérile, il disait Dieu l'a rendu. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui disent mais alors c'était Dieu. Donc non, il faut comprendre le contexte. Un peuple qui ne croyait qu'en un seul Dieu, qui ne croyait pas aux démons, aux sorciers, non. Ils ne croyaient qu'en un seul Dieu. Donc pour eux, tout ce qui arrivait venait de Dieu. C'est comme ça qu'on pouvait dire Rebecca était stérile, Dieu a rendu Rebecca stérile. Parce que pour eux, malheur, bonheur ne vient que. En réalité, dans la nouvelle alliance aussi, il y a un sens à cette façon de réfléchir. Il est écrit, tout concourt. Tu pleures aujourd'hui, c'est pour ton bien, tu célébreras. Si Adonai te fait pleurer aujourd'hui, il sait pourquoi.
Tout ça concourt à ta gloire. Donne un amen que ton voisin comprenne. Tout ce qui t'arrive, si tu es enfant de Dieu, et tu es enfant de Dieu, ça concourt à ta gloire. Ça concourt à ta paix. J'ai toujours dit, nous n'existons pas pour tout comprendre. Vis dans la sagesse sur la terre, tu vivras longtemps. Nous n'existons pas, nous enfants de Dieu, pour tout comprendre. Non. Nous existons pour être guidés par le Saint-Esprit. C'est en ça qu'il est Dieu. Il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, mais que nous célébrerons demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois croire que ce qui t'arrive, c'est Dieu. Les hommes t'ont quitté, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Adonai est en train de sélectionner. Il est en train de faire le tri. Adonai est en train de te préparer Milka. On n'épouse pas une femme par deux hommes. Adonai est en train de t'arranger le terrain. Les gens en qui tu croyais, tu as constaté qu'ils t'ont trahi. C'est Dieu. Peut-être que tu avais trop de naïveté. Dieu est en train de te curer. Dieu est en train de te tailler avant que tu n'arrives là où tu dois arriver. Ces personnes qui ne croient pas en toi aujourd'hui, c'est Dieu. Il y a des gens qui ne doivent pas se cacher derrière des masques dans ta gloire. Dieu organise leur incrédulité pour que tu saches qui est vraiment celui qui doit rester à tes côtés. Tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Tu dois avoir les deux types de foi. Le premier type, croire que Dieu existe et c'est lui qui rémunère. C'est lui qui va te payer. Tu n'as pas affaire aux hommes. Même quand tu fais du bien, c'est Dieu qui fera. D'ailleurs, organise-toi pour dire, j'ai fait le bien, mais s'il te plaît, monsieur, ne me paye pas. Que Dieu, lui, te paye. Dieu paye mieux. Deuxième type de foi, tu regardes ta vie, tu dis, ça, c'est Dieu. Il n'y a pas d'espace pour les démons ici. Ça, c'est Dieu. Et même si les démons, les sorciers me combattent, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une table dressée quelque part. Au nom de Jésus, la table doit être dressée. Je ne dis pas cette année, au mois de mars, que la table te soit dressée. Que tes adversaires soient choqués. Écoute-moi, je te parle. Tu ne dois pas manquer ces deux types de foi. Si tu manques les deux types de foi, quelque chose de tragique peut arriver. Selon Jérémie 17,4. Jérémie 17,4. Laisse-moi bien regarder. Oui, c'est ça. Jérémie 17,4. Quelque chose de tragique risque d'arriver. Je veux les lire en anglais parce que j'aime les mots utilisés en anglais. The wonderful possession I have reserved for you will slip from your hands. C'est-à-dire la bénédiction que j'avais réservée pour toi va te glisser entre les mains. C'est ça que j'aime dans l'anglais, ce qu'il n'y a pas dans la version française. On dit ça va te glisser entre les mains. Donc, c'était entre la bénédiction du mois de mars, l'achèvement, est entre tes mains. Mais ça risque de glisser. Tu tenais déjà, mais ça risque de te glisser entre les mains. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Parce qu'à un moment donné, le serpent est venu agiter ta situation. Ta foi a commencé à chavirer. Tu risques de perdre ce que Dieu t'avait déjà donné. Lorsque le serpent agite, c'est que tu es sur la bonne bande. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Pourquoi lorsque le serpent vous agite dans les batailles, vous vous découragez? Vous avez une très mauvaise interprétation de la situation. Et quand on a une mauvaise interprétation de la situation, on agit mal. Lorsque le serpent te secoue, tu es face au processus de l'achèvement. Sache que tu es bientôt au bout. Ça, c'est la première chose. Tu es bientôt arrivé. Si tu n'arrivais pas, le serpent ne te regarderait même pas. Si tu sens les batailles commencer à s'élever, tu avais déjà l'impression que c'était presque fini. Mais c'est comme si ça s'est réallumé. Bientôt, les choses sont terminées. Tu es à la porte de ta bénédiction.
Tu es à la porte de ta célébration. Je prie que tu ne quittes pas ta foi. Ne quitte pas la foi et que la foi ne te quitte. La bonne interprétation des batailles, come on. Bien interpréter les combats qui t'arrivent. Tu interprètes mal, tu es mal parti. Lorsque le serpent vient t'agiter, la deuxième chose ou le deuxième langage, ça veut dire que tu es la personne qui dérange. Qu'il n'y a que toi qui peux faire arriver cette situation jusqu'au bout. Voilà pourquoi c'est auprès de toi que le serpent vient secouer. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu perds la foi? Pourquoi tu t'enfermes, tu te mets à pleurer? Pourquoi tu dis, mais pourquoi c'est toujours comme ça avec ma vie? Je croyais que j'allais terminer ça. Maintenant le problème ressurgit encore. Quelque chose est en train de s'annoncer. Tu déranges, si tu déranges, c'est que tu as la stratégie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus est la clé. Toi tu es. Parle à quelqu'un qui a la foi. Localise bien. Ne parle pas à n'importe qui. On ne gaspille pas les munitions. Dis à quelqu'un d'autre, Jésus est la clé, je suis la stratégie. Alors les stratégies de Dieu ont des systèmes un peu bizarres. Parce que la stratégie de Dieu peut commencer faiblement alors que c'est une bombe. La stratégie de Dieu peut tomber tout le temps malade alors que c'est elle qui va arrêter le système satanique et sorcellerique de la maladie dans la famille. Lorsque le serpent te secoue pendant que tu es en train de vivre le processus de l'achèvement, capte bien le message derrière cette bataille. La chose commençait déjà à terminer. Comment elle a ressuscité comme ça? Comment le serpent est venu encore ressusciter la situation? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. La fin n'est plus loin. On n'abandonne pas à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es sur la bonne bande. Tu es sur la bonne voie. Ça tombe sur celui qui a la foi. Tu es la personne qui va amener le changement dans cette famille-là. Nous le croyons au nom puissant de Jésus. Écoute, lorsque tu interprètes mal la bataille que tu es en train de subir pendant le processus de l'achèvement, quand tu interprètes mal, voici ce qui risque de t'arriver. Le découragement. Celui qui est découragé perd la foi. Le découragement, tu te décourages et tu commences à te poser la question, comment ça va se faire? Je croyais que c'était déjà à la fin. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon frère, des fois, je t'ai dit tout à l'heure, les stratégies de Dieu, des fois, il y a des choses étranges qui leur arrivent. Tu dois savoir que des fois, je dis bien des fois, celui qui donne naissance à Boaz, c'est un deuil. Je dis bien des fois. Les aigles de cette maison sont là. Les aigles de cette maison sont venus. Des fois, dans la vie de certains enfants de Dieu, très stratégique pour Dieu. Je dis bien très stratégique pour Dieu. Des fois, Boaz est le résultat d'un deuil. Non, je ne vais pas raconter l'histoire, il faut lire la Bible. Il faut que tu pleures pour que Boaz naisse. Mais quand tu pleures, aucun homme ne te dira c'est la bénédiction. Voilà pourquoi au départ je t'ai dit tu n'as besoin de personne. Lorsque tu pleures qu'ils jonc, personne ne te dira tu es en train d'être béni. Non, tout le monde te dira malheur. Comment ça t'est arrivé toi une jeune fille comme ça? Pourquoi ça t'arrive après autant d'années de mariage? Pourquoi ça t'arrive avec tes enfants? On ne sait pas que Boaz naît d'un deuil. Sans ce deuil, il n'y a pas de Boaz. Mais pour avoir Boaz, il ne faut pas seulement traverser le deuil. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tous les jeunes de ce côté-là, on me capte? Il faut bien me capter et écrire l'essentiel. Il ne suffit pas de passer par le deuil pour avoir Boaz. C'est vrai que le deuil a enfanté Boaz. Mais tu ne l'auras pas parce que tu as pleuré. Tu l'auras parce que tu as gardé la foi pendant le deuil.
Ça tombe sur celui qui est dehors. Tu auras Boaz parce que tu as gardé la foi. Pendant les moments les plus difficiles, pendant les moments que le serpent agite la barque, pendant le moment où le processus de l'achèvement est lancé, mais le serpent vient tout bouleverser. Et Dieu laisse le serpent bouleverser. Parce que toi, tu dois vivre Boaz par la foi. Que le découragement te quitte ce matin. Cet esprit, je le chasse au nom puissant de Jésus. Mal interpréter la bataille va t'empêcher de voir que c'est toi que Dieu utilise au fait. C'est tout. Tu ne verras plus que c'est toi que Dieu utilise. Mais pourquoi dans toute la famille il n'y a que toi qui est acculé à ce point? Mais parce que c'est toi que Dieu utilise. Mais c'est tout. Non, mais pourquoi tes autres frères n'ont pas les mêmes problèmes? Des fois des sommeils, ils dorment bien et tout. Toi, toutes les nuits, tu te bats avec des gens que tu ne vois pas. Mais parce que c'est toi que Dieu utilise. Écoutez, je donne un exemple très banal, mais il y a de l'intelligence dedans. Écoutons-nous. Dans cette salle telle que nous sommes là, ou même à l'extérieur, allez-y, imaginez qu'à un moment donné, on surprend quelqu'un ici avec une arme. Qu'est-ce que tout le monde fait? Pardon? Fuir. Agiter. Paniquer. Il y a autre chose? On va se poser plusieurs questions. C'est dans la panique. Autre? Se sauver, donc fuir. Oui, je reconnais le quinoa. Autre chose? Je n'entends pas très bien, vous savez. Voilà. Toutes les réponses sont bonnes, mais je m'accroche à celle-là. Savoir comment le maîtriser. On va tous, bon pas tous, parce que certains ils vont fuir. Et je sais, c'est vrai, je sais, tu vas fuir, mon frère. Je sais. Tu dis amen ici, mais si quelqu'un vient avec une arme juste là, toi tu seras déjà dehors. Mais il y a certaines personnes qui chercheront comment maîtriser. Peut-être qu'il y aura 10 personnes, peut-être 20 personnes autour d'une seule personne. Mais pourquoi lui? Parle fort. Parce qu'il a une arme. Pas tout le monde, certains, en tout cas un nombre suffisant, sera autour de lui. Peut-être même sur lui. À cause d'une seule chose qu'il a. L'arme. Pas parce qu'il est beau. Pas à cause de ce qu'il fait dans la vie. Pas à cause de son travail. À cause d'une arme. Qui se sent en insécurité? Merci. Nous. Voilà pourquoi nous allons tous être sur lui. C'est la même chose. Qui n'a pas réussi en maternelle? Est-ce qu'il faut expliquer ça? C'est déjà clair. Alors pourquoi tu te décourages? Parce que tu es beaucoup combattu. C'est exactement ce que je viens d'illustrer. Ils sont tous sur toi parce que tu as quelque chose qui dérange là-bas. Tous ces démons de famille sont sur toi toutes les nuits parce que en toi, il y a quelque chose qui met mal à l'aise et la famille maternelle et la famille paternelle. Que Dieu te donne la force d'avancer. Localise-moi un voisin, dis-lui, est-ce que tu crois? T'apporte-moi un autre voisin, pose la question, est-ce que tu crois? Oui. Aujourd'hui, là, il faut vraiment les secouer. Il y a des gens comme ça qui ont grandi un peu façon. Son papa ne l'a fait pas secouer. Sa maman ne l'a jamais secoué. Ça a toujours été le bébé, le bonbon, le ceci. Aujourd'hui, il est adulte, paresseux, négligent, fatigué. Il est comme un papier mal repassé. Si on ne le secoue pas à l'église, il ne réussira jamais dans la vie. Alors qu'il a des dons, il a des talents. C'est peut-être un homme qui est appelé à la grandeur. Mais on l'a tellement mal fait grandir dans la paresse et dans l'ignorance que il est seulement comme ça. Secoue-moi celui-là, dis-lui, tu dois croire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour... Non, moi j'attends que maman fasse pour moi, à ton âge. Est-ce que tu sais, il y a quelqu'un qui dit,
Pasteur, moi j'ai 15 ans. Tu sais combien d'orphelins il y a de 15 ans? Et tu sais comment ils s'en sortent, ces orphelins de 15 ans? C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes que je vois ici, arrêtez de croire qu'avoir des parents c'est un acquis. Je dis ça souvent aux jeunes rebelles, quelques rebelles que j'ai ici. Quand on me les amène au bureau, je leur dis ça. Je dis, il faut arrêter cette folie-là. Il faut arrêter, ça ne sert à rien. Je ne veux pas te mettre là, prier pour toi. Non, il n'y a pas question de démon en toi. Toi-même, tu es rebelle, chasse la rébellion de ta tête. Ils sont là, ils savent. Ils sont témoins. Je leur dis, tu sais pourquoi tu fais tout ça? Surtout certaines filles là, que je localise maintenant. Je leur dis souvent, tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que maman est vivante. Mais il ne faut pas croire que Dieu est un distrait. Parce qu'il y a des enfants de ton âge. Dieu a accepté que maman meure. Donc il ne faut pas croire que toi, maman sera là éternellement. Un jour, tu risques de te poser la question, comment faire pour payer les frais? Aujourd'hui, c'est maman qui se casse la tête. Demain, c'est toi, tu vas te casser la tête seul. Il ne faut pas dire, je veux réussir seulement si papa m'aide. Il y a ceux qui vivent sans papa. J'étais en train de te dire, n'attends pas quelqu'un pour croire. Moi, j'attends un oncle qui est, jusqu'aujourd'hui, à ton âge, tu attends un oncle. Tu attends une tante. Et vous savez ce qui est choquant avec ce genre de monsieur-là, qui dit qu'il attend que son oncle l'aide, son oncle le pistonne, parce qu'il est dans le gouvernement, parce qu'au Congo, c'est seulement le gouvernement. Parce qu'il est dans le gouvernement, il attend que son oncle le pistonne. Ce qui est étrange, ce n'est pas le garçon. Ce qui est étrange, c'est que ce garçon a une fiancée. Qui a entendu? Qui a entendu? Alors localise un voisin, dis-lui, c'est ce qui est étrange. Ça veut dire, toi, tu es quel genre de femme pour aimer un gars comme ça? Botouli ma casse, hein? Non, c'est devenu sérieux cette affaire ici de comment on va appeler ça en français? Le toulement. C'est devenu sérieux. Comment toi tu peux te mettre ensemble avec un gars qui te dit, et puis il cache pas en fait. Il te dit la vérité, il est tellement vrai. Il te dit non, tu sais moi ma vie, je veux réussir. Il y a mon oncle qui est dans le gouvernement. Et toi tu es sa fiancée. Ça veut dire que c'est toi la fille qui est pire que le diable. Quelqu'un qui n'aime pas sa vie comme ça. Donc pour avancer, il attend l'oncle. Quelqu'un comme ça, lorsqu'il va tomber, ça sera la faute des autres. Ce n'est jamais sa faute. Et vous pouvez même les localiser, ces genres de filles ou de garçons aujourd'hui. C'est le type de personne qui se justifie toujours. Même quand on ne lui a rien demandé, il va vouloir d'abord s'expliquer. Donc comme on dit en lingala, il y a vandaranien. C'est toi, non? Même si on te pose la question, ce stylo tu l'as, c'est pour toi? Non, quand j'avais pris ce stylo, tu veux nous donner l'historique du stylo. C'est un profil au fait, un profil psychologique. C'est toujours la faute des autres. Il attend que les aides viennent toujours. Tu verras ce quinoa là, il prend le papier et puis il le jette. Et puis il dit, ah Mokoyo, salité ma casse, hein? Traduction, ce pays est très sale, mais il vient de jeter un papier à terre. Marvin, aide-moi. Incroyable. Ça veut dire le genre de personne qui pense que pour avancer, il faut quelqu'un derrière. Voilà pourquoi il y a des choses aussi au nom de Jésus en tant qu'Africains. Nous le comprenons et nous devons tuer ça. En tant qu'Africains, je ne sais pas si ça se passe ailleurs, je parle de ce que je maîtrise. En Afrique en général, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, en Afrique en général, les gens qui ont grandi, je veux dire les adultes d'aujourd'hui, enfants d'hier, qui ont grandi en voyant leur père dépendre de leurs frères. Ce sont les mêmes qui vont normaliser la dépendance. C'est comme ça que même quand il vient à l'église, il veut quoi? Le soutien. Nous sommes venus ici pour que Jésus nous soutienne. Non, donne-moi la main normale. C'est toi le problème là-bas. C'est toi celui qui est là-bas derrière. Je disais, nous sommes tous venus pour que Jésus... Si on était autosuffisant, personne ne viendrait ici. Celui qui est autosuffisant ne vient pas ici. Tous, nous sommes là parce que le soutien solide,
c'est Jésus. Mais tu vois, pour lui, il a normalisé. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Il a normalisé. On finit le culte. Il est là. Bonjour mon frère. Bonjour. On croit que tu dis bonjour parce que tu es gentil. Non. Tu es en train de collecter. Ah, je suis en train d'aller vers l'imité. Est-ce que je peux avoir un petit? D'abord, tu appelles ça petit. Tu ne mérites pas, au fait. Tu appelles petit parce que tu n'as jamais travaillé pour avoir ça. Je peux avoir un petit $10 là, s'il vous plaît, mon frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'attendais quelqu'un. On te donne. On te donne ici. Avant d'arriver vers la grande route là-bas, tu as déjà collecté si c'est $50. Donc toi, tu commences à venir au culte dominical pour collecter. Et tu vas même dire à ton cousin aussi qui est aventurier, un peu voleur aussi, comme toi, tu lui dis, parce que au fait, toi, tu as grandi avec un père qui lui-même vous disait, allez chez votre oncle, allez chez votre papa Kouloutou, allez-y là-bas, il va vous habiller, allez-y, il va vous nourrir. Tu as grandi avec depuis tout petit au point où tu crois que c'est normal. La main tendue humilie toujours. Aide-moi à dire ça à 2 personnes, s'il te plaît. Voilà pourquoi, mon frère, tu vas voir que lorsque on est venu dire à Jésus par ses disciples, on doit donner l'impôt. On réclame l'impôt là-bas par les gens méchants. On réclame l'impôt. Bon, méchants, c'est entre guillemets. Hein. Ils ne sont pas méchants. Jésus regarde, il dit, ok, on doit payer l'impôt. Donner à César ce qui est à César. Jésus n'a pas dit, bon, maintenant, Judas, caissier, tu as combien? Jésus a dit à Pierre, viens, va pêcher un poisson. Commence par. Souvent les gens disent, regarde, Jésus, même l'argent c'est surnaturel. L'argent était dans le poisson. Le poisson était où? Au ciel. Pourquoi les gens n'aiment pas lire la Bible? Pourquoi les gens aiment juste ouvrir et sortir le texte de son contexte? Non, tu vois, même Jésus a dit, vous irez pêcher et vous aurez le poisson. Dans le ventre du poisson, vous allez récupérer ce qu'il faut. Mais il faut d'abord faire quoi? Vous devez fournir des efforts pour payer à César ce qui est à lui. Si je veux résumer ça de manière évangélique, ce récit, je veux dire ceci. Dieu peut remplir tes finances des faveurs. Il peut teinter tes finances du surnaturel. Mais tu dois travailler. Tu dois travailler. Est-ce que je peux parler? Les jeunes qui sont ici, sortez de la paresse. Je dis sortez de la paresse. Pendant les vacances, n'est-ce pas que vous pouvez aussi trouver quoi faire? Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, il n'y a pas de boulot. Mon frère, si tu vas pendant les vacances, tu toques dans une parcelle. Le problème avec toi, c'est que tu es orgueilleux. Tu crois que l'argent de ton papa, c'est ton fric. Ce n'est pas ton argent. Tu n'as pas besoin d'une autre personne pour croire. Tu peux, pendant les vacances, tu es peut-être aujourd'hui on appelle ça 11e, 10e. Pendant tes vacances, tu peux aller toquer vers une maison. Tu dis, vous avez des fleurs ici? Oui. Est-ce que je peux faire le jardinage? Mais je ne parle pas qu'aux hommes, je parle aussi aux femmes. Le jardinage n'est pas un travail d'homme. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore un travail d'homme sur cette terre? Toi, tu as seulement les mains propres. $5. Le jardinage, là, ça s'apprend, non, mon frère? Tu apprends? C'est mettre la propreté dans un jardin. Tu peux pas. Tu restes à la maison, tu regardes la télé, tu t'empiffres, tu t'engouffres. Quelque part, c'est aussi la faute des parents. Quand l'enfant grandit, l'enfant est pressé de se marier.
tout doit venir maintenant chez maman. Les bols du riz. Et il n'a pas honte de dire, c'est ma maman, non? Le surnaturel n'arrivera pas parce que tu crois en Christ. Ce n'est pas suffisant. Tu dois avoir le bâton pour que le bâton avale le serpent. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite en disant, Seigneur, aide-moi à croire même seul? Écoute mon frère, c'est souvent quand le fruit du sacrifice doit être récolté que le découragement arrive. Attention au découragement. C'est souvent lorsque tu dois maintenant, le temps est arrivé, tu dois récolter. Le serpent vient t'agiter et pour te décourager. Que Jésus te garde. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. Une écriture glorieuse. Mon frère, la foi ressemble à une voiture que chacun doit avoir. Afin que chacun arrive là où il veut arriver. La foi ressemble à une voiture que chacun doit avoir. Afin que chacun arrive là où il veut arriver. Si tu es dans ta voiture, tu vas aller à Njili, tu iras là-bas. Personne ne va t'empêcher d'arriver là-bas. C'est ta décision, c'est toi qui es au volant. Si tu veux arriver à Lupin, c'est ta décision, tu vas arriver. La foi ne doit pas dépendre de quelqu'un. La foi ne doit pas être un taxi. Le chauffeur risque de vous amener vers des chemins bizarres. La foi doit ressembler à ta voiture, à toi que tu conduis. Tu crois et tu arrives. Tu vois des choses grandes, tu les possèdes. Tu crois que même après 10 ans de problèmes, Dieu à la 11e année peut faire quelque chose. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu crois que même après 20 ans de stérilité, Dieu peut intervenir à la 21e année. Tu dois avoir la foi comme ta propre voiture. Va là où tu veux aller. Que personne ne te limite. Cette écriture dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur. Il est le chef de la foi. C'est lui qui donne la foi. En réalité, quand tu ne crois pas, c'est-à-dire que en ce moment-là, tu écoutes moins Jésus. Dis à quelqu'un, écoute Jésus. Jésus est le chef de la foi. Celui qui croit, ce n'est pas toi qui crois. C'est Jésus qui te dit crois. Je veux mieux le dire pour celui qui dort. Celui qui croit à un coach, son coach c'est Jésus. C'est Jésus qui booste ta foi. C'est comme ça que des fois quand tous les autres ne croient pas, toi tu dis, moi je sais que cette année quelque chose va arriver. Parce que ton coach Jésus te dit, ça va arriver. Que tes oreilles soient débouchées, que tu entendes Jésus. Que tes oreilles soient débouchées, que tu entendes la parole de Dieu. Que tes oreilles soient libérées, qu'aucun sorcier ne te bouche les oreilles. Jésus est le coach de la foi. Il est le chef. Jésus ne peut pas permettre qu'une chose t'arrive pour te voler la foi. Tout ce qu'il fera, c'est pour aiguiser ta foi. Je t'interdis au nom de Jésus de rater l'achèvement en ce mois de mars. Ne perds pas ton héritage par ta faute. Garde la foi même s'il n'y a plus rien. C'est dans le chaos que la lumière arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas que Jésus n'a pas peur du chaos. C'est que lorsque c'est informe et vide que la lumière arrive. La lumière peut arriver. Quand tu regardes, tu dis, mais non, en ce stade ici, c'est fini. Quelque chose peut toujours arriver. Vous savez, des fois, et moi, le Seigneur me l'a enseigné plusieurs fois. Je crois que quelqu'un a certainement vécu ici. C'est qu'il y a des fois où le Seigneur m'a dit, tu vois cette circonstance-là, il te suffisait seulement de croire. Et les choses n'allaient pas se passer comme ça. J'ai beaucoup regretté, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup. Mais à la fin, j'ai retenu la leçon. Des fois, quand tout le monde ne voit rien, tout ce que Jésus attend, c'est que quelqu'un croie. Quand on te dit que tu vois l'enfant qui est à l'hôpital là, il va faire seulement 2 jours, il va partir. Le médecin vous le dit. Vous changez d'hôpital, la même chose. Dieu a envie seulement qu'une seule personne croie que quelque chose peut sortir de cet hôpital. Écoute-moi très bien. Certains défis, ça ont été les tests de la foi. Yes. Et malheureusement, certains d'entre nous,
nous avons échoué à ce test-là. Ah, je ne sais pas pour toi, mais moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'échouer à ce test-là. Le test de la foi. Il lève un défi. Tu regardes le mur, ça n'a même pas la taille de ta destinée. Tu dis, comment ça va se passer? Tu perds la foi. Tu tombes dans une situation où tu te dis, rien ne va marcher. Mais après ça, Dieu te dit, je n'attendais que ta foi. Il te dit, écoute Joël, je voulais seulement que tu dises, Jésus, viens. Si tu m'avais juste dit ça, j'allais agir. Mais il me dit après le chaos. Pourquoi le chaos? Parce que j'ai regardé aux hommes. Je regardais à la situation. Dieu ne vit pas en toi pour que tu regardes à toi-même. Les aigles sont de quel côté? Jésus vit en toi pour que tu ne regardes jamais. Tu dois regarder à lui. C'est lui qui fait. Croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Il est le chef et il est le consommateur. Le repas de Jésus, c'est la foi. Jésus aime se mouvoir dans la foi. Jésus fuit là où il y a l'incrédulité. Jésus n'agit pas là où le sacré a été normalisé. Parce que là où le sacré est normalisé, il n'y a pas de miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, que quelqu'un dise à un autre, dans l'ancienne alliance. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, lorsque les sacrificateurs marchaient, Dieu a ordonné qu'entre les sacrificateurs et le peuple, qu'il y ait des kilomètres. Il a dit distance. Si on veut actualiser, entre les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, ils font une ligne devant le peuple, surtout quand il y avait des guerres. Ils sont devant les hommes de Dieu. Et Dieu disait, entre vous et le peuple, il faut une distance. Pourquoi? Parce que le peuple est humain, les sacrificateurs aussi sont des humains. Si le peuple remarque que le sacrificateur là, qui porte l'arche de l'alliance, il peut aller là. Lui aussi, quand il a faim, il réclame le pain. Lorsque le peuple va voir l'humanité des sacrificateurs, la foi va. Et c'est une réalité. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. On me lance des pierres pour ça, mais la vérité doit être dite. J'ai toujours dit, c'est pourquoi ceux qui travaillent autour des hommes de Dieu ne changent pas. Ils sont zélés, mais ils ne sont pas transformés. Parce qu'ils se sont habitués au sacré. Ils voient l'homme de Dieu là rire, ils voient l'homme de Dieu manger, ils voient l'homme de Dieu pleurer, ils voient l'homme de Dieu regretter, ils voient l'homme de Dieu dans toutes ses émotions. Colère, tristesse. Ils regardent et disent, ah, Zakamout. C'est pourquoi, je dis bien dans toutes les églises du monde, ceux qui sont autour des hommes de Dieu là, s'il y a un transformé, tu attendais la suite? La suite c'est ça. S'il y a un transformé, c'est qu'il est seul. Et c'est qu'il est très discipliné. C'est-à-dire que malgré qu'il jette de l'eau au pied d'Élie, mais il a pris ses yeux, il a fermé. Il a pris ses oreilles. Lorsque tu normalises le sacré, le miracle ne t'atteindra pas. Le sacré doit rester sacré. L'église est sacrée. Ce n'est pas un lieu de selfie. Ce n'est pas un lieu de causerie. Ce n'est pas un lieu de blague ici. C'est un lieu sacré. Yo, zombie boudin, ozoa kolia. Boudin. Rouge. Pourquoi l'ange venait à Bethesda une fois? Pourquoi l'ange n'agitait l'eau qu'une seule fois? À Tabaza et Bélé, les paralytiques, d'ailleurs la Bible dit, ils étaient nombreux, ils dormaient autour. Tout genre de maladies, lèpre, cancer, quoi, tous étaient là. Et les enfants malades et les adultes, l'ange n'avait-il pas pitié? Qu'ils viennent même 2 fois pour l'enfant là qui avait raté.
Mais pourquoi il ne venait qu'une seule fois? Pour que l'homme ne s'habitue pas au sacré. Pour que l'homme ne s'habitue pas au surnaturel. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps comme ça, aux aguets. Mais s'il venait tout le temps, il n'allait pas être là en train d'attendre. Écoute mon frère, c'est un conseil gratuit. Lorsque tu sens que tu commences à t'habituer au sacré, éloigne-toi. C'est ça l'intelligence. Toi-même. Éloigne-toi. Parce que si c'est la chose qui doit te bénir, tu es obligé d'être béni. Que personne ne t'arrache ta bénédiction. Localise un frère, dis-lui, même pas moi-même. Tu sais pourquoi la plupart d'enfants de pasteurs aussi, c'est rare de voir les enfants de pasteurs où le papa pasteur bénit ses enfants? À cause du même problème. À cause de cette même réalité. Mais à un moment donné dans la vie, il faut apprendre à savoir qu'est-ce qui te bénit. Garder ce qui te bénit. Si ça te bénit, c'est que c'est Dieu qui te l'a donné. Ne perds pas ton héritage au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est le consommateur de ta foi, alors garde la foi. C'est la chose que Jésus aime manger, alors serre. Serre le Christ tant que tu peux. Pas seulement au mois de mars, toute l'année et toute ta vie. Que ta foi s'élève à chaque bataille. Ça tombe sur quelqu'un. Dedans, dehors, en distanciel. Je disais que ta foi s'élève face à chaque bataille. À chaque fois que ça sera dur, que ta foi aussi s'élève. Quelqu'un dit, où est-ce que je veux puiser cette foi? Dans la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit, une première chose. C'est la parole de Dieu. Tu es là, tu dis, ça va tellement mal. Tu dis, non, il est écrit. Il est écrit. Celui qui a parlé n'est pas un menteur. Il connaît le projet qu'il a formé sur moi. Projet de paix. Il va me donner un avenir. Il ne va pas seulement te faire. Il n'y a pas seulement des projets. Tu as déjà un avenir. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Je dis, tu as déjà un avenir. Quand tu dis non, vinanga, on dirait ça flou. Vinayo malheur. Yokanzemu. Vinanga malheur. Donc même pas malheur, mais ce n'est pas possible. Comment quelqu'un ne peut pas s'aimer? Tu confesses que ta vie est malheureuse. Non. J'ai des difficultés, je ne suis pas malheureuse. Je vais le dire pour toi prophétiquement parce que tu n'as pas entendu. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu es même en difficulté, mais tu n'es pas malheureux, tu n'es pas malheureuse. Refuse ça au nom de Jésus. Et tu n'as pas besoin de quelqu'un pour être sûr de ça. Tu connais les projets qu'il a formés. Deuxième source de foi, tes souvenirs. Écoute, au lieu de rentrer dans le passé pour commencer à pleurer inutilement pour des choses que tu ne changeras jamais, parce que ce qui est arrivé est déjà arrivé. Oui, on t'avait déjà trahi, on t'a déjà déçu, tout ce que tu veux, ça ne changera pas. Révisite le passé pour la foi. Souviens-toi quand Jésus t'avait guéri. Souviens-toi du moment où Jésus a guéri les enfants. Jésus t'a sorti des ténèbres. Souviens-toi quand Jésus a confondu tes adversaires. Souviens-toi quand Jésus avait payé tes frais scolaires. Souviens-toi. Quand tu vas te souvenir de ces choses, tu diras non, il est avec moi. J'ai un Dieu. Ça ne finira pas ici. Souviens-toi, lorsque tu avais perdu ton père, ta mère, comment on t'avait dit que c'était fini. Et tu es là. Rentre dans les souvenirs. Rappelle-toi. Où sont tes ours? Où sont tes lions? Comment on appelle lion en lingala? Chacun avec ses nkosi. Yayo bazawapi. Ce que tu as fait avec Dieu dans le passé, ce sont des énergies de foi dans le présent. Quand quelqu'un te regarde, il te dit, toi, cette année, on dirait, tu n'auras pas de travail. Il faut lui dire, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Quand les gens pensaient que j'allais me promener sans vêtements, Dieu m'a donné des vestes. Dieu m'a donné des habits. Quand les gens pensaient que j'allais être nulle part, Dieu était là.
Lève ta main droite, dis avec moi, je vaincrai. Est-ce que tu crois d'abord? Parce que ce matin, c'est une question de foi. À cette année, ne t'enferme plus pour pleurer. Cette année, ne t'enferme plus. Si vous êtes à 4 dans la famille et que toi, tu es le cadet, vous avez Jean-Marc, Jean-Luc et René. Jean-Marc, Jean-Luc et René. Et Jean-René, hein? Jean-Marc, Jean-Luc et Jean-René. Maintenant, toi, tu es qui? Jean-Pierre, Jean-Marie. Alors, vous avez Jean-Marc, Jean-Luc, Jean-René. Toi, tu es Jean-Marie. Tu dis, dans cette famille, Jean-Marc, vainqueur. Jean-Luc, vainqueur. Jean-Paul, vainqueur. Moi-même. Tu déclares. Tu déclares. Tu regardes tes enfants, tu dis, venez ici. Vous voyez, vous ne serez jamais dans la honte. Tu dis ça à tes enfants. Les enfants regardent, ils disent, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je vous parle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dis quoi? Je vous parle. Tu regardes tes filles, tu dis, vous les filles ici là, vous n'irez pas écarter vos jambes partout. Vous n'allez pas faire la honte dans cette famille. Tu parles sur tes filles. Tu regardes tes enfants, tu dis, vous, mariage toxique, c'est pas pour vous. Chômage diabolique, c'est pas pour vous. Ils chercheront, ils ne trouveront pas. Vous, vous chercherez, vous trouverez. La foi. Sois capable de distiller ta foi. Localise quelqu'un, dis-lui, je veux croire sans toi. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Même s'il n'est pas d'accord, ce n'est pas un problème. Tu vas croire sans lui. Mon frère, n'attend jamais les gens pour croire. Marie est tombée enceinte par la foi. Elle n'a pas attendu Joseph. Quand Dieu, l'ange lui a dit, tu tomberas enceinte, elle a dit, il faut faire. Il faut maintenant là. Je suis ta servante. Elle n'a pas dit, j'ai un fiancé, attendez, je vais consulter. La foi est individuelle. Ma soeur, je t'avais déjà interdit de dire, mon jeûne a été perturbé parce que mon mari est venu, il m'a dit des choses qui m'ont blessé. Au ciel, ça sera chacun. Au ciel, il n'y a pas mariage. Chacun aura sa chaise. Avant même le ciel, cimetière. Chacun. À l'homme de ma vie, on va t'enterrer avec lui. Chacun. Tu as ta prière. Ta femme vient, elle te complique la vie. Vous parlez, ça, vous ne comprenez pas. Laisse-la. Garde ta foi. Garde ta consécration. Garde ta prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Marie n'a pas attendu Joseph. Elle a vécu son miracle seule. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un croie avec elle. N'attends pas que quelqu'un croie avec toi. Laisse-moi parler à quelqu'un. Si tu écoutes les hommes, si tu attends les hommes, tu finiras petit. Et tu risques même de finir médiocre alors que tu es un homme grand. Regardez, Jésus a fait combien d'années de ministère sur terre? Pardon? Matthieu 16,15 dit, Matthieu 16,15, c'est la seule écriture où Jésus a posé la question. Qui dites-vous que je suis? Pendant 3 ans. Qui dites-vous que je suis? Pendant combien d'années? Pendant toutes les autres années, Jésus ne s'est pas focalisé sur ça. Parce que les gens ne croiront pas en vous. Jésus a fait 3 ans, il ne posait pas la question. Un jour, il s'arrête et dit, bon, dites-moi, vous croyez que je suis qui? Et c'était la seule fois. Arrête de dépendre de ce que les hommes disent. C'est là où je veux sortir quelqu'un du trou. Par la grâce et par l'autorité du Saint-Esprit. C'est là où je suis envoyé comme une messagère pour te sortir des ténèbres. Par l'onction de Jésus.
Arrête de dépendre de ce que les gens disent. Les gens ne croient pas que ça peut aller, ce n'est pas un problème. Tu as besoin de croire toi-même. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour vivre le miracle. Crois seul. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour vivre le changement. Crois que le changement est possible. Ton amen est bon. Crois seul. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas en vous pour 2 grandes raisons. Je vous donne la première. Mais s'il vous plaît, regardez-moi. La première que j'ai disséquée en petits morceaux. Il y a des gens sur la terre. Et peut-être même que c'est ton voisin. Parce que c'est ça la vie. Hein. La vie, c'est que celui qui ne croit pas en toi n'est jamais loin. Oui, c'est ça la vie. Jésus a vécu ça, toi tu ne feras pas l'exception. Le Judas, il n'est jamais loin. Et dans mon ministère pastoral, malheureusement, au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas, j'ai vu des Judas être même la femme de quelqu'un. Le mari, ça veut dire le mari, hein? Il est le Judas de sa femme. Le mari, il est le Judas de sa femme. Sa femme, elle a un bon travail, elle travaille, lui aussi a son travail, mais c'est le type d'homme qui ne supporte pas que la femme soit glorieuse. Ils sont nombreux dans cette salle. Il ne supporte pas. Ça veut dire qu'il peut accepter que sa femme travaille, qu'elle fasse des grandes choses, tant que sa femme n'a pas un plus grand salaire que lui. Là, il va supporter. Mais quand la femme commence à briller plus, je me rappelle d'un Judas comme ça, mari d'une femme. Il est le Judas de sa propre femme. Je lui ai dit, mes frères, vous savez, un jour, comme on dit toujours, des fois, l'humanité crie, Nasuki. Motema, Isuki. Il n'y a pas de traduction pour ça. Nathalie na bureau na lobi papa. Oza quand même mokolo. Te nasukaki. Nasukaki. Il va pas oza mokolo. Comment tu peux jalouser ta femme? C'est ta femme. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais quand je dis déjà ta femme, ça veut tout dire. Pourquoi tu vas la jalouser? Non, pasteur, vous ne savez pas. Depuis ça a commis violento. Ton mari, celui qui t'a mis la chose là de quelques centimètres, ton mari, moi je dis, mais d'après vous, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il faut, donc je dis, bon, il faut qu'elle arrête de travailler, que vous puissiez vous occuper de tout. Non, 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 même pas ça. Il faut nous aller là. Pour Maman Joël, il faut ça la briser. Il faut quitter. Dans mon cœur, je me suis dit, où est-ce qu'elle a trouvé? Batambola rananzela, bango nyonso baza kolingate. Ce n'est pas possible. Il est sorti de mon bureau, on n'a pas conclu. Non, je t'ai dit que Motema. Je lui ai dit, c'est bon papa, on va prier. Bon, maman Joël, maintenant tu vas faire comment? Je vais voir papa, je vais voir. Il faut me laisser le temps de prier. Tout bon de là. J'ai prié seulement pour qu'il sorte. Quand il sortait, j'ai regardé sa veste là. Il y a des rencontres, tu les fais dans la vie. Tu as détruit ta destinée. Il y a des rencontres à ne pas faire dans la vie. Que ça soit homme, femme, hein? Il y a des Judas femmes aussi. Il y a des rencontres que Jésus t'épargne. Dieu ne va... Écoute, tu vois les 30 ans que tu feras peut-être avec cet homme-là ou avec cette femme. Ce sont les 30 ans de ta vie. Que Dieu éloigne les relations toxiques. Il y a des gens qui ne croiront jamais en vous. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que vous êtes derrière les brebis. Vous devez rester là. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir les petites choses que vous avez aujourd'hui. Ils vous voient avec les petites choses. Ils disent, c'est ça votre niveau. Vous ne pouvez pas vivre plus. Parce qu'ils ne vous voient qu'avec des petites choses. Celui qui a commencé petit finira grand. Ça tombe sur toi. Il y a aussi des gens qui ne croient pas en vous parce qu'ils se disent, Rachel est morte, ta vie aussi doit s'arrêter.
C'est ce qu'on voulait pour Joseph. Comme Rachel est morte, ta vie aussi doit s'arrêter. Celui qui est dans la tombe, c'est ton père, c'est pas toi. Celui qui est dans cette tombe, c'est peut-être ta mère, ce n'est pas toi. Ils sont partis, mais ta vie ne s'arrête pas. Tu peux vivre plus grand que lorsqu'ils étaient là. Que Jésus te l'accorde au nom de Jésus. Ne refuse d'arrêter ta foi à cause du départ d'un homme. À cause du départ d'une personne. Que ta foi ne s'arrête pas sur une personne, car elle ne repose pas sur. Ta foi repose sur Jésus. Tant que Jésus est là, même seul, tu vas y arriver. Ça tombe sur ta vie. Il y a des gens aussi qui ne croient pas en toi parce qu'ils se disent, même si tu es Joseph, tu as le sang de Ruben, tu as le sang de Judas, ça veut dire le sang des impudiques et des rebelles. Ce sont des personnes qui se disent, nous tous dans la famille, on est comme ça. Toi, tu veux faire quoi? Toi, tu crois que tu es l'exception? Toi, tu crois que c'est toi qui vas commencer? Oui, c'est toi. Tu es l'exception. Tu as le même sang qui coule dans tes veines. Le sang des Ruben, le sang des Judas, des Lévi. Mais toi, tu es Joseph. Ça tombe sur celui qui a la foi. Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28, 13. Cette écriture puissante dit quoi? Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête. Tu es la tête. Non, tu n'as pas compris. Il est écrit, l'Éternel fera de toi la tête et non. Alors je dis que tu es la tête. Oui, pourquoi? Parce que si l'Éternel fait de toi, c'est parce que tu l'es. Il est venu chez Gédéon, il a dit, tu es un vaillant, alors que Gédéon était en train de cacher la farine. Si Dieu utilise Gédéon, c'est parce qu'il est déjà héros. En amont, c'est un vaillant. S'il fait de toi la tête, c'est que tu es la tête. Depuis le sein de ta mère, tu étais la tête. Et donc, tu seras sur terre la tête. Jamais quoi? Ni dans ton esprit, ni dans tes pensées. Penser de médiocrité, ce n'est pas pour toi. La suite, elle est bonne aussi. Tu seras toujours. Ça tombe sur celui qui a la foi. Fais attention à celui qui ne croit pas là-bas. Il faut avoir la foi. Tu seras toujours. Toujours. Tu es en haut parce que tu es un aigle. L'aigle, c'est dans les hauteurs. Voilà pourquoi tu dois aussi avoir la mentalité de la hauteur. Localise-moi un frère, dis-lui la mentalité de la hauteur. Les aigles n'abandonnent pas. Ça chauffe, mais on avance. Ça va mal, mais on avance. On est malade, mais on avance. Ça dérange en famille, mais on a des douleurs, mais l'aigle n'abandonne pas. L'aigle dit Eko Simba. Ah, ce côté-là, le quinoa, il est fort. Eko Simba. Ça doit marcher. Ça doit s'accomplir. La mentalité de la hauteur. Il ne faut pas me dire seulement je suis un grand homme, une grande femme. As-tu la mentalité des hommes hauts? Les hommes hauts n'ont pas la mentalité de la hauteur dans la hauteur. Cette mentalité commence dans la vallée. C'est comme ça que David avait dit, hey, c'est qui cet incirconcis? Un petit garçon de 16 ans, mais il menace un Goliath. Parce qu'il y a la mentalité des aigles. Un aigle n'abandonne pas. Il ne lâche pas. Quand tu sers, lui aussi sert la foi. Quand tu sers, lui aussi sert la foi. Au nom de Jésus, sois rempli de la mentalité de la hauteur. La mentalité de la hauteur, c'est celui qui sait que s'il est acculé, c'est parce qu'il est important. Lorsque vous avez des adversaires, ce sont ces adversaires-là qui sentent que vous êtes un danger. Ce n'est pas vous qui sentez le danger. C'est eux. Quand les gens s'élèvent contre vous, c'est parce que pour eux, vous êtes un problème. Mentalité de la hauteur. Non, pourquoi seulement moi tu te mets à pleurer, frère? Dis à quelqu'un, il n'y a pas de mouchoir cette année. Il n'y en a pas. Quand quelqu'un vient là-bas, même s'il t'insulte à 0 mètre, tu le regardes. Il parle, il t'insulte. Il insulte même ta lignée. Frère, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. La grandeur ne se trouve pas dans la réaction. La grandeur se trouve dans la maîtrise.
C'est là qu'il y a la grandeur. La grandeur, c'est pas on est devant toi, on parle, on parle toi aussi. C'est ça les filles quinoises. Elles parlent, mais le coup. Nana lobaka. Faible. Faible. C'est ce que tu ne sais pas au fait. Dans les agitations et les réactions rapides, il y a la faiblesse. La grandeur se trouve dans la maîtrise. Il parle, il t'insulte, il parle même de ta famille, tu le regardes. Pourquoi tu ne réagis pas? Ces paroles n'ont pas changé ta lignée. Ces paroles n'ont pas changé ta personne. Ces paroles n'ont pas sali ta lignée. Tu restes enfant de Dieu, redoutable dans la bataille. Celui qui aura des grands témoignages. Celui qui témoignera quoi qu'il arrive. Calme. Dis à un frère, c'est l'année du calme. Dans l'ignorance, le calme est une faiblesse. Mais dans les hauteurs, les aigles, les hommes d'en haut savent que le calme, c'est la grandeur. C'est pourquoi Jésus n'avait pas répondu. On l'a menacé, on l'a insulté, il regarde. Jusqu'au point où Pilate a dit, mais pourquoi tu te tais? Moi, je peux décider sur ta vie. Mon frère, il faut savoir se taire. Il faut savoir rester calme. C'est une arme qui ne rate jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te donne la dernière raison. La dernière raison pour laquelle les hommes ne croiront pas. Voilà pourquoi, conseil gratuit, tu n'as pas besoin qu'ils croient. Toi-même, tu es la majorité. Crois seul. Alors, même si le plus proche ne croit pas, ce n'est pas un problème. C'est une opportunité pour qu'ils voient ton Dieu. Ces gens-là diront, Dieu est capable, Jésus-Christ est capable, oui c'est vrai. Mais ce genre de faveur, lui, ne le mérite pas. Ce genre de miracle, lui, ne le mérite pas. Il est trop mauvais. Il a fait trop de mal. Il a un CV trop sale. Il a fait tellement d'avortements que Dieu ne peut pas lui faire du bien. Pas lui, pas elle. Ils ont oublié quelque chose. Quelque chose d'essentiel. Dieu visite ceux qui ne méritent pas. Pourquoi Dieu visite ceux qui ne méritent pas? Parce que ces personnes auront les racines de la reconnaissance. Ces personnes auront... Voilà pourquoi, mon frère, tu vas remarquer ceci. Ou je te donne d'abord cette écriture, tu vas comprendre. Prends d'abord cette écriture. Prends cette écriture. On prend Luc 7, 47. Luc 7, 47. Prends cette écriture, tu vas comprendre. Luc 7, 47. C'est pourquoi, je te le dis, sinon je vais lire dans ma version, je lis d'abord là-bas. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, alors ma version est celle-ci. C'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés. C'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour, parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Et j'aime la suite. Celui qui pardonne peu, aime peu. C'est-à-dire, les personnes qui sont très reconnaissantes envers Dieu, ce sont des personnes qui ont tout reçu par grâce. Ce sont des personnes qui ont reçu ce qu'elles ne méritent pas. Localise-moi un frère très proche. Pose-lui la question. Est-ce que tu mérites ce que tu as? Localise-moi un autre encore. Dis-lui, est-ce que ta vie ressemble à ton passé? Surtout toi, frère. Il y a des quartiers où tu ne peux même plus passer. Tellement que là-bas, tu étais un tireur d'élite. Toutes les filles du quartier sont passées.
Il y a des quartiers où tu passes pas. Quand tu passes, flèche. Dieu ne bénit pas ceux qui méritent. Ceux-là ne sont pas reconnaissants. Voilà pourquoi vous verrez que, je le dis encore aujourd'hui, les corbeilles des actions de grâce sont avant les offrandes. Ici. Celui qui ne sait pas dire à Dieu merci, peu importe ce que Dieu fera, il restera ingrat. Et vous verrez aussi que lorsque nous donnons les actions de grâce, tout le monde ne donne pas de la même manière. Il y a celui, comme l'Écriture dit, Dieu a tellement beaucoup pardonné. Dieu lui a tellement donné des choses qui ne ressemblent pas à son passé, que quand il doit donner l'action de grâce, il ne donne pas 5 $. Il dit non, Dieu on ne peut pas donner 5 $. Ce que Dieu a fait dans ma vie, selon les CV de ma vie, je ne pouvais pas avoir ce mariage-ci. Je ne pouvais pas avoir ces enfants-ci. Je ne pouvais pas avoir ce travail-ci. Celui-là qui ne mérite pas, Dieu le localise. Voilà pourquoi celui qui a, la personne plutôt qui a annoncé l'évangile, ça a été une ex-prostituée. La personne qui a annoncé la résurrection de Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas choisi sa maman? Et d'autres maris qui étaient là, qui avaient des bonnes vies. Pourquoi Jésus a attendu que tout le monde parte? Que l'ex-prostituée, celle qui avait 7 démons, Jésus vient chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle, elle cherchait le corps. Elle ne cherchait pas un vivant. Mais pourquoi tu cherches le corps? Elle cherche le corps parce qu'elle sait que ce qu'elle est devenue, c'est la grâce. Celui qui pense que tu ne seras pas visité parce que tu ne mérites pas, je dis, c'est parce que tu ne mérites pas que tu es qualifié. Ça tombe sur ta maison. C'est parce que tu ne mérites pas que toi tu es l'ex-brigand. Localise un voisin, dis-lui l'ex-brigand. Il est entré au ciel avant, en tout cas au paradis. Restons dans les mots de la Bible. Il est allé au paradis avant la mort du testateur. Avant qu'on ouvre le testament. Il est allé au paradis. Avant Pierre. Ex qui? Non, quand tu dis brigand, tu ne comprends pas bien. Le français n'est pas ta langue. Voilà. Ex kuluna. Mokati kati. Kata kata, hein? L'homme à la machette. Que Jésus délivre notre nation. Quelqu'un comme ça, à la croix. Jésus, Jean était au bas de la croix. Est-ce que vous le savez au moins, non? Quand la scène se passe, Jean, il est là-bas, hein? Avec sa maman, avec Marie. Jean est là, le gentil Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ah, mon frère, attention. Ah, les aigles sont arrivés. Je voulais lancer quelque chose, mais je dis seulement, frère, je vais seulement coder. Attention, la Bible a déjà dit les premiers. Fais attention. On maîtrise. Attention. Les premiers seront. Cet homme-là, il était là. Jean était là. Marie était là. Et les autres femmes. Mais le brigand, il dit, souviens-toi de moi. Jésus pouvait aussi dire, oui, quand je reviendrai. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de ceux qui, avant même la mort de Jésus, il y a eu beaucoup qui sont morts en croyant en Dieu. On a même parlé de certaines résurrections quand Jésus est ressuscité. Donc il pouvait aussi dire, quand je viendrai, on sera ensemble. C'est ça, non? On sera ensemble. Mais Jésus regarde, ex-cool, violeur. Il a tué. Il est entré dans des maisons, il a tué des mamans pour prendre l'argent. Il faut réaliser ça. Jésus regarde, il dit, toi tu sais que tu ne mérites pas, mais tu me fais confiance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus aime les reconnaissants. Oui mon frère, tu vois pourquoi il y a des choses aussi qui ne t'arrivent pas? Parce que ce que Jésus a déjà fait, toi tu trouves que c'est ordinaire. Non, Jésus va visiter ceux qui ne méritent rien. Tu es qualifié pour la visitation.
Ah, je déclare au nom de Jésus, tu es qualifié pour une nouvelle visitation. Tu es qualifié pour un changement réel. Tu es qualifié pour un mouvement spirituel. Localise un voisin, dis-lui, je crois et quelque chose va m'arriver au nom de Jésus. Dis-le avec autorité, s'il te plaît. Dis à un autre. Au nom de Jésus, ça va s'achever. Ça va s'achever. Ça va s'achever. Garde la foi. Ne perds pas la foi. Jésus est avec toi. Jésus est le chef de ta foi. Tant que Jésus est sur le trône, ça va arriver. Ça va s'accomplir. Ne te décourage pas. N'écoute pas les hommes. Avance seul. Ça va s'accomplir. Crois que ça va aller. Tu vas guérir. Tu vas guérir. Tu seras libéré. Tu seras délivré. Tu sortiras de ce problème. Tu sortiras de la difficulté. Tu iras au-delà de ses limites. Tu vas aller au-delà des bornes. Tu vas aller au-delà des limites familiales. Ça va aller. Lève ta main droite vers là où tu es. Jésus est fidèle. En ce moment, tu es seul dans cette salle. À l'extérieur, tu es seul. Il n'y a plus personne à tes côtés. Ceux qui sont à l'extérieur, s'il vous plaît, vous êtes dans le culte. Hein? Si vous pouvez aussi vous tenir debout. Vous êtes dans le culte. Vous n'êtes pas en dehors du culte. C'est la même atmosphère. Lève ta main. Quelque chose va nous arriver. Tu vas citer ton nom, ton prénom 3 fois. À la 3e fois, tu diras, je crois que tout est possible. Cette situation peut changer. Je crois. On y va. 1, 2, 3. Cette situation prophétise. Tu es en train de déclarer le changement. Tu ne dis pas que tu espères. Tu dis que tu crois. Tu n'attends pas une possibilité. Tu sais que Dieu existe. Je bénis la foi de ceux qui sont derrière. Je bénis la foi de ceux qui sont dehors. Je bénis la foi de ceux qui sont en distanciel. Déclare. Vois la situation. Oublie qu'il y a des gens dans cette salle. Raya Shakayema, Raya Shea. Rabaye Shakayema. Yerayi Shayima Zake. Rabaye Shateyama. Yemareya Shikeyemes. Rabaye Shateyema. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.